Après les longues larmes dues à l'humiliation subie, l'émotion que j'ai sentie m'envahir a été la colère. Je nageais encore dans le bonheur jusque-là. Ma famille est mon seul trésor. Quel que soit l'angle sous lequel on l'observe, ce type est une merde. Et quoi qu'il arrive, je me dois de protéger ma fille. Mais quelle arme ai-je à ma portée, à moins de l'attaquer après lui avoir recouvert la tête avec un habit, voire en l'étranglant avec ma ceinture? Ce n'est pas assez sûr. Vu ma force physique, c'est certain, il va arriver à retourner à son avantage mon attaque surprise. Oui, une embuscade, car actuellement, l'immense avantage que j'ai sur lui, c'est qu'il ne sait pas que je suis ici. Alors, tuons-le. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous vous en doutiez certainement avec cette intro. Aujourd'hui on change un peu de registre car il est vrai que pour le coup dernièrement sur la chaîne on a pas mal parlé shonen. Aujourd'hui je vous présente My Home Hero, c'est un seinen mais avant tout un véritable thriller qui pour le coup remplit très clairement le cahier des charges de son registre. Du suspense et énormément de tension. My Home Hero est en cours de parution, 13 tomes au Japon, chez nous le volume 10 est sorti en décembre dernier et c'est dispo chez Kurokawa. L'histoire nous emmène aux côtés de Tetsuo, un modeste père de famille qui se passionne pour les romans policiers. Il découvre un jour des traces de coups sur le visage de sa fille qui vient à peine de quitter le foyer familial pour vivre seul. Tetsuo retrouve rapidement le coupable et le suit sans savoir que cela le mènera à commettre un crime qui changera pour toujours la destinée de sa famille puisque ce dernier est en fait un yakuza. Bon, je pense que vous avez déjà entendu parler des yakuza au Japon, il ne faut pas les emmerder. Ils ont tellement de poids économiquement, politiquement parlant que même le gouvernement les laisse faire un peu ce qu'ils veulent. Bon, on va pas se mentir, il y trouve son compte aussi. Mais ça, c'est un autre débat. C'est simple, Tetsuo s'est mis dans une merde noire, mais pour le bien de sa fille ainsi que de sa famille, ce papa fait le choix de lutter et de ne rien lâcher. Tetsuo en est conscient, tuer ce yakuza marque un point de non-retour. À partir de cet instant, il est primordial d'écarter les soupçons à son encontre, effacer les preuves et surtout survivre. My Home Hero va suivre un schéma assez logique dans ce genre de situation. Je pense que vous vous êtes tous dit à un moment donné en regardant un film, une série ou encore un animé, pourquoi tu as fait ça? Oui, c'est ce genre d'histoire où tu sais que peu importe la manière dont le personnage va essayer de se sortir de la mouise, il finira par s'enfoncer encore et encore jusqu'à ne plus avoir le contrôle sur la situation. On peut qualifier ces histoires de réelles descentes aux enfers. On peut citer Death Note par exemple, mais l'œuvre à laquelle j'ai pensé en premier lieu, c'est la série Breaking Bad. Je trouve que sous certains angles, les deux personnages se rejoignent et c'est normal car oui, tous deux se sont mis dans un sacré pétrin et tous les deux ont une famille à protéger d'un mal qui peut surgir à tout moment. Mais au-delà de ça, là où les compétences de chimiste de Walter White lui aura permis de se sortir de galères pas possibles, pour Tetsuo ce sont ses talents d'écrivain. Tetsuo devient en quelque sorte le meurtrier à débusquer qu'il a pu écrire et développer dans ses propres romans policiers. Et ça, je trouve que c'est fort. Tetsuo va sans arrêt faire marcher son imagination, s'inspirer de ses propres polars pour se sortir de situations normalement fatales pour un simple père de famille. Et croyez-moi que vous le veuillez ou non, vous allez éprouver de l'admiration pour ce père de famille qui vous expliquera comment faire disparaître un corps sans faire trop de traces. Ouais, c'est assez glauque ce que je viens de dire. Tetsuo devra multiplier les stratagèmes et tactiques, d'ailleurs souvent représentés via des schémas, qui je trouve rendent le récit d'autant plus captivant à suivre. Dès le début, un yakuza va entrer en scène et aura de très gros soupçons à son égard, ce qui va créer une confrontation entre les deux personnages qui, de mon point de vue, fait décoller My Home Hero sur des sommets. Qui va avoir le dessus sur l'autre, qui va trouver la faille, qui va baisser sa garde et commencer à créer des liens. À l'image de Death Note, ce duo à la fois parfait mais aussi dangereux autant pour l'un que pour l'autre, va enrichir le récit et nous proposer énormément de tension et de rebondissements. Au-delà du fait que la confrontation soit extrêmement bien menée, le personnage de Tetsuo est assez complexe, très bien écrit, il propose au lecteur tout un tas de problématiques et cheminements de pensée. Admettons que tout se finisse bien, sera-t-il possible après toutes ces épreuves de continuer de vivre avec ce poids sur les épaules? Sera-t-il possible de se pardonner? Oui, Tetsuo n'est qu'un simple humain comme les autres et va au fil du récit affronter de nombreuses épreuves et éprouver de nombreux sentiments. Colère, désespoir, tristesse, combien de temps pourra-t-il continuer de lutter? C'est la question que je continue de me poser à l'heure où je vous parle. Je suis au tome 9 et j'ai déjà parcouru un bon bout de chemin à ses côtés. D'ailleurs, j'aimerais souligner le fait que la détermination de ce père de famille est très touchante quand on sait qu'elle naît du désir de protéger sa famille. L'humain est capable des pires crasses, mais My Home Hero nous montre aussi qu'il est capable de tout pour faire le bien
ou pas. Ce personnage permet aussi d'aborder la place du père de famille au Japon, donc le rôle qu'il a à jouer, son implication dans l'épanouissement de ses enfants et tout un tas d'autres sujets. Bref, Tetsuo Tasu fait partie des personnages les mieux écrits que j'ai pu découvrir dernièrement. Je pourrais dire qu'il porte le manga à lui tout seul, mais ce serait vous mentir. J'aimerais de nouveau faire une petite comparaison avec Breaking Bad, là où Walter White se démènera afin de parvenir à tout cacher à sa famille le plus longtemps possible. Dans My Home Hero, le premier témoin du crime de Tetsu n'est autre que sa femme. J'ai trouvé qu'avoir fait le choix d'impliquer sa femme dès le début fut très original et utile au récit. Je m'explique, je vous parlais tout à l'heure de la place de Tetsu au sein de sa famille, et bien le fait d'impliquer sa femme va permettre de tester les limites des liens familiaux, mettre en jeu leur confiance, leur dévouement l'un envers l'autre, et ça c'est beau. Au milieu de toutes ces histoires de Yakuza, My Home Hero va tout de même faire briller le mot famille. C'est évident, une histoire de meurtre n'est pas forcément la chose la plus positive dans un couple, et pourtant nos deux tourtereaux s'en sortent très bien. Alors est-ce que c'est une vision édulcorée que nous propose My Home Hero? Personnellement je n'ai pas la réponse, et je pense que personne ne saurait vraiment comment réagir si on lui apprenait qu'un membre de sa famille aurait commis un meurtre. Dans tous les cas, même si cette vision peut paraître un peu trop irréaliste pour certains, elle permet tout de même de se poser la question: si sa femme était partie en courant dès le départ, toute la partie liens familiaux que je viens d'évoquer serait passée à la trappe. Les dessins, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien ils sont déjà très réalistes, et c'est ce que j'attends pour un récit tel que celui-ci. La force du trait de Masashi Asaki est de mettre le paquet là où il faut quand il faut. Le dessin appuie énormément les moments forts en émotion, et c'est le principal. Et puis bon voilà, t'as certaines doubles planches, ce sont juste des pépites. Non franchement, il n'y a rien à dire. D'ailleurs je trouve que ce duo d'auteurs frappe hyper fort. Il faut quand même se dire qu'avant My Home Hero, ils étaient assez inconnus au bataillon. Le scénariste Naoki Yamakawa a bossé sur I'm Standing on Million Lives, manga d'ailleurs toujours en cours de parution. Quant au dessinateur Masashi Asaki est un peu plus connu car son manga Psychometer Eiji lui offre le succès en 1996 et devient l'une des séries phares du Shonen Morning Magazine. En tout cas, il est certain que je vais surveiller ce duo très prometteur. J'espère qu'ils continueront de bosser ensemble à l'avenir et qu'ils ne se sépareront pas une fois My Home Hero arrivé à son terme. Pour conclure, je dirais que même si je ne suis qu'un néophyte dans l'univers des thrillers, des polars, ça ne m'empêche clairement pas de lui trouver d'énormes qualités dans son genre, et je suis persuadé que certains d'entre vous, qui sont friands d'histoires comme celle-ci, ne seront pas déçus. Tout s'enchaîne à merveille, un personnage principal très bien écrit, et tout ça sublimé par le dessin de Masashi Asaki. My Home Hero, c'est pour moi un sans faute qui mérite bien plus d'attention. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans l'aventure My Home Hero, vous m'en direz des nouvelles. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, tchuss!